ne peut pas parler aujourd'hui sans parler du football allemand. Quel est le secret de ce football aujourd'hui? Disons, il y a quelques raisons pour ça. La première, l'Allemagne était un peu dans la même situation qu'ici, le Bénin, à la fin du dernier siècle. Après avoir gagné la Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde, avant 2014. Oui, avant 90, alors avec bravoure. Les Allemands ont cru, non, nous sommes les meilleurs, surtout quelques entraîneurs peut-être. Et là-bas, ceux qui pensent ça, la baisse commence, la régression. Aux États-Unis, 94, c'était rien, presque rien. Mais pire encore en France, 98, les Allemands ont été éliminés premier tour. Il y avait un problème aussi l'année 2000, et les Allemands ont commencé à corriger la manière de promouvoir des talents. Alors d'abord, on a installé un réseau de détection et de promotion. D'abord détecter, je dois voir les talents. C'est pas possible dans les années 90. Un joueur devient un joueur de l'équipe nationale avec 20 ans. Ben, quelque chose ne marche pas. Normalement, c'était alors l'organisation, un instrument de détection des talents et de la promotion. Et c'est pourquoi vous avez des entraîneurs qui ont été formés pour ça. Donc, c'était pas dans tous les pays en Allemagne, pas seulement là, surtout aussi là où il y avait pas des clubs de la Bundesliga. Parce que les clubs de la Bundesliga, on avait aussi forcé les clubs d'avoir une équipe sous 17 et sous 19 qui joue sur le niveau national. Bundesliga. Sous 17, Bundesliga sous 19. Ils ont en compétition. Il y a bien sûr sous 17, ils ont dans deux groupes, nord et sud d'Allemagne. Alors, on a forcé des clubs professionnels, première, deuxième division, d'avoir 3 entraîneurs professionnels qui s'occupent seulement de ces talents, centre de perfectionnement dans les clubs. Mais ça, ce n'est pas tout. Tu peux avoir une bonne organisation. On a changé aussi complètement les priorités au niveau de la formation des jeunes. Avant, on a essayé de, si possible, intégrer les jeunes dans les équipes. Aujourd'hui, on dit, en Allemagne, il faut d'abord faire chaque joueur plus fort sur sa position. Ça commence avec 15, on sait qui joue. Alors, les points forts, fait encore plus fort. Et là où il y a des problèmes, diminuer, réduire ces problèmes. C'est travail individuel opposition. Alors, travail individuel technique sur l'opposition des joueurs, l'avant-centre, défenseurs centraux, des latéraux, milieu, offensif, défensif, ailier. Ça a commencé avec 15 ans, dans tous les centres. Dans les centres de perfectionnement, on n'a pas joué. Il y avait 3 entraîneurs qui avaient chacun 10 joueurs, travailler 1 ou 2 fois par semaine. Et ça, c'était la raison pourquoi on a eu déjà 2006 des joueurs qui jouent encore aujourd'hui, Mertesacker, Lahm qui vient d'arriver, c'était Schweinsteiger, Podolski, cette première génération qui a commencé de recevoir ces informations, cet entraînement quand ils avaient 2003, 2004 et 2005. Plus tard, en Afrique du Sud, on a vu maintenant, il y a un Özil, il y a un Kroos, il y a un Khedira, il y a d'autres joueurs comme Götze ou Scholl, etc., qui sont tous des enfants de ce changement du programme d'entraînement. Une fois d'organisation, mais surtout aussi au niveau du contenu. Alors, on a dit d'abord le joueur, l'individu avant l'équipe. Et ça, c'était un des secrets. Disons, les joueurs, pendant la phase du développement d'un joueur de 12 jusqu'à 18, la priorité, c'est de travailler individuel avec les joueurs. Et ça, on peut voir.
Avant, les joueurs étaient bien, mais combatifs. Mais aujourd'hui, on a des techniciens. Aujourd'hui, voilà. Alors les joueurs sont bien éduqués. Ils ont une technique, pas comme les Brésiliens, mais c'est pas la mentalité des Allemands. Mais quand même, avec laquelle ils peuvent faire la différence aussi. Hein. Ils ont une bonne formation tactique.